Salut! On continue l'exploration de la fonction exponentielle. Dans cette partie, on va étudier son signe, ses variations, sa courbe, puis apprendre à dériver les fonctions du type e puissance u. Beaucoup de choses concrètes et des exemples bien détaillés. C'est parti. Théorème 4. La fonction exponentielle est strictement positive. Premier résultat fondamental. Pour tout réel x, e puissance x est strictement positif. 0 exclu, toujours positif. La démonstration est élégante. On écrit e puissance x comme e puissance x sur 2, le tout au carré. Un carré est toujours positif ou nul, et on sait que l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc, e puissance x est strictement positif. Bingo. 3 conséquences à bien retenir. Premièrement, e puissance x est positif pour tout réel x, même très négatif. Deuxièmement, e puissance moins 100 est un nombre minuscule, mais strictement positif. Troisièmement, et c'est très utile pour les tableaux de signes, le signe de e puissance u fois une expression, c'est simplement le signe de cette expression. L'exponentielle ne change jamais le signe. Théorème 5. Stricte croissance et comparaison. Deuxième résultat clé. La fonction exponentielle est strictement croissante sur l'ensemble des réels. La démonstration est immédiate. La dérivée de exp est exp elle-même, qui est strictement positive partout. Une fonction de dérivée strictement positive est strictement croissante. Nickel. Et de cette croissance stricte, on tire une propriété de comparaison très puissante. Pour tout réel a et b, e puissance a égale e puissance b, si et seulement si a égale b. Et e puissance a est inférieur à e puissance b, si et seulement si a est inférieur à b. Autrement dit, pour résoudre une équation ou une inéquation avec des exponentielles, on supprime simplement les exponentielles et on résout directement. C'est l'astuce centrale du chapitre. Exemple 1. Équation. Résolvons e puissance 2x au carré plus 3 égale e puissance 7x. Puisque exp est strictement croissante, on peut supprimer les exponentielles. 2x au carré plus 3 égale 7x. Soit 2x au carré moins 7x plus 3 égale 0. On calcule le discriminant. 49 moins 24 égale 25. Racine carrée de 25 égale 5. Deux solutions. x1 égale 7 plus 5 sur 4, soit 3, et x2 égale 7 moins 5 sur 4, soit 1 demi. L'ensemble solution est 1 demi, virgule 3. Et hop. Exemple 2. Inéquation. Résolvons e puissance 3x inférieur ou égal à e puissance x plus 6. Exp est strictement croissante, donc on conserve le sens de l'inégalité en supprimant les exponentielles. 3x inférieur ou égal à x plus 6, soit 2x inférieur ou égal à 6, soit x inférieur ou égal à 3. L'ensemble solution est l'intervalle moins l'infini, 3, fermé en 3. Parfait. Courbe et tableau de variation. Le tableau de variation est simple. La dérivée est toujours positive, donc la fonction est strictement croissante de 0, tendant vers 0 en moins l'infini, jusqu'à plus l'infini en plus l'infini. Point remarquable de la courbe. Le point 0,1. La courbe passe toujours par là, car e puissance 0 égale 1. Le point 1,e, avec e environ 2,718. La tangente en 0 a pour équation y égale x plus 1, de pente e puissance 0 égale 1. La tangente en 1 a pour équation y égale e fois x, de pente e puissance 1 égale e. La courbe est au-dessus de la tangente en 0 partout. C'est la convexité. Et l'axe des abscisses est une asymptote en moins l'infini. Exemple complet.
Étude de f de x égale e puissance x fois x moins 2. On dérive ce produit. On pose u égale e puissance x et v égale x moins 2. f' de x égale e puissance x fois x moins 2 plus e puissance x fois 1, soit e puissance x fois x moins 2 plus 1, soit e puissance x fois x moins 1. Tableau de signes. E puissance x est toujours positif, donc le signe de f' est celui de x moins 1. f' est négatif avant 1, nul en 1, positif après 1. La fonction est donc décroissante sur moins l'infini, 1, puis croissante sur 1, plus l'infini. Minimum en x égale 1. f de 1 égale e puissance 1 fois 1 moins 2, soit moins e, environ moins 2,7. Bingo. Tangente en x égale moins 1. f de moins 1 égale e puissance moins 1 fois moins 1 moins 2, soit moins 3 fois e puissance moins 1. f' de moins 1 égale e puissance moins 1 fois moins 2, soit moins 2 fois e puissance moins 1. Équation de la tangente. Y égale f' de moins 1 fois x plus 1 plus f de moins 1. Après développement, on trouve y égale moins 2 fois e puissance moins 1 fois x moins 5 fois e puissance moins 1. Impeccable. Théorème 6. Dérivée de e puissance u. Voilà la règle de dérivation la plus utilisée du chapitre. Si u est une fonction dérivable, alors la dérivée de e puissance u est u' fois e puissance u. On multiplie simplement la dérivée de l'exposant par e puissance u. 4 exemples rapides. Premier. f de x égale e puissance 2x moins 1. L'exposant est 2x moins 1, de dérivée 2. Donc f' de x égale 2 fois e puissance 2x moins 1. Deuxième. g de x égale e puissance moins x au carré. L'exposant est moins x au carré, de dérivée moins 2x. Donc g' de x égale moins 2x fois e puissance moins x au carré. Troisième. h de x égale e puissance cosinus de x. L'exposant est cosinus de x, de dérivée moins sinus de x. Donc h' de x égale moins sinus de x fois e puissance cosinus de x. Quatrième. k de x égale 3 fois e puissance x au carré plus 1. L'exposant est x au carré plus 1, de dérivée 2x. Donc k' de x égale 3 fois 2x fois e puissance x au carré plus 1, soit 6x fois e puissance x au carré plus 1. La règle est toujours la même. Dériver l'exposant multiplié par e puissance u. Nickel. Récapitulatif de cette partie. La fonction exponentielle est strictement positive sur les réels. Elle ne s'annule jamais et ne change pas le signe d'une expression. Elle est strictement croissante, ce qui permet de supprimer les exponentielles dans les équations et inéquations en conservant le sens. Sa courbe passe par 0,1 et 1,e, avec asymptote horizontale en moins l'infini. Et la dérivée de e puissance u est u' fois e puissance u. Ces 4 résultats sont le cœur du chapitre. Entraîne-toi sur les exemples. La règle de dérivation deviendra un réflexe. À très bientôt pour la suite.